bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Touaregs du futur. I'm your host David. Voilà, je suis votre hôte David, accompagné de mon petit chat mauritanien qui n'a pas de nom, voilà, qui est non binaire. Yel, bon, on l'a appelé après. Eh ben, écoutez, bienvenue sur la chaîne. Voilà, moi c'est David, comme j'ai dit. Les Touaregs du futur. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, voilà, il s'avère que je suis en ce moment en Mauritanie, Nouakchott, et que c'est ici que j'ai rencontré, quand je suis arrivé, une des premières rencontres que j'ai faites, c'est avec les Touaregs du Mali, qui sont donc réfugiés ici, enfin, dont certains sont réfugiés ici. Et du coup, voilà, j'ai eu le temps d'échanger avec eux, de parler du désert et de leur histoire. Et c'est vrai que ça m'a interpellé sur le fameux, ce qu'on appelle le nomadisme et les nomades en général. Et comme moi-même j'ai fait ce voyage, comment dire, là je suis parti de chez moi à pied, donc de Paris ça fait déjà un certain temps. Et voilà, je me suis retrouvé, j'ai traversé l'Espagne, je me suis retrouvé donc au Maroc, en Mauritanie, Sénégal. Et voilà, donc moi-même je me suis retrouvé n'étant plus chez moi et devant m'adapter à un nouveau pays, à des nouvelles coutumes. Et voilà, et c'est vrai que Touareg du futur, parce que voilà, c'est une espèce de, comment dire, une espèce de modernité à la fois dans la tradition, dans la tradition, dans le présent et dans le futur. Et aussi, ça m'avait fait marrer, parce que comme ils sont du Mali, les Maliens, aliens, je suis parti dans mon délire aussi des Touaregs de l'espace. Au début, je voulais appeler ça aussi les Touaregs de l'espace. Je suis un peu ému, c'est ma première vidéo que je fais. Là, j'avoue que j'attendais toujours un peu d'être prêt, ou d'avoir la bonne coupe de cheveux, d'être ceci, de savoir quoi je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, de bien parler. Et puis voilà, bon, en fait, il faut assumer aussi cette timidité. De quoi je voulais vous parler? Déjà, ouais, c'est la nouvelle lune, là, donc je suis un peu dans tous ces trucs-là aussi, de développement perso et d'énergie, parce que c'est vrai qu'il se passe plein de choses. Moi, voilà, ça fait quand même presque 2 ans et demi que j'ai quitté Paris. Et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que ça a été un changement profond et qui s'est fait petit à petit. Moi, je vais pas revenir ici. Enfin, voilà, je suis passé par Compostelle, j'ai fait les Pyrénées aussi. Et puis j'ai fait 2 fois le Camino français, c'est le Camino, je sais plus quoi. Donc voilà, donc je suis ici en Mauritanie, ça n'a pas été facile, c'est vrai qu'à la fois, comment dire, à un moment de tout quitter, parce que c'est vrai que là ça fait très longtemps que j'ai revu personne de ma famille, c'est vrai qu'à un moment j'ai complètement tout coupé, j'ai vraiment eu ce besoin d'aller au bout, alors à la fois une espèce aussi, enfin c'était étrange parce qu'à la fois c'est une espèce, ça ressemble à du caprice, une espèce de truc de je veux plus parler à personne, enfin tu veux te couper en effet de tout ce qui t'a semblé jusqu'ici normal et comment dire, enfin oui, ça nous semble normal, le JT de 20 heures, tu vois, toutes les choses qu'on peut, boire un café crème à Paris, ou voilà, et du coup, et ben voilà, je présente. Et puis du coup, voilà, donc j'ai vraiment eu, et puis ce truc, à un moment, voilà, c'était plus fort que moi, je pense que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un d'hyper extraverti. D'ailleurs, j'ai toujours été très extraverti. Mais voilà, après, c'est vrai que vers l'adolescence, il y a une coupure qui s'est faite, le fait de vouloir être comédien ou je sais pas. Et, euh, oui, mais c'est comme ça. Ah, il y a les oiseaux, parce qu'il y a le palmier en face, là, du coup, il y a du birdie, là, qu'on entend bien d'ailleurs depuis tout à l'heure, que vous entendez. Voilà, et voilà, donc en plus je fais la promotion de la Mauritanie et de la région, de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que j'ai été bien accueilli. Voilà, les gens sont friands. Alors on dit, c'est vrai que les Français en général, on est un peu, dans certains pays c'était pas ouf, mais c'est vrai que la Mauritanie, non, il y a vraiment, pour l'instant en tout cas, je vais essayer de pas tout gâcher. Il y a un vrai appétit. Et puis après, c'est vrai que quand on se base sur les réseaux sociaux, tout ça, forcément, ça crée comment dire, ça crée un espèce d'effet de masse ou une espèce de, voilà, c'est vrai que moi je me rappelle quand je suis arrivé donc en Afrique,
Ça fait 1 an et demi déjà. Au début, c'est vrai que j'allais voir un peu les réseaux, et c'est vrai que c'était assez violent de voir, bon, il y a une espèce d'anti-France aussi, mais qui est, voilà, qui est liée, qui est une réalité aussi de ce qui s'est passé, et de la mainmise, voilà, de toute façon des mêmes qui ont la mainmise en France ou ailleurs, hein, c'est pas que ici, c'est ce que j'essaie de leur expliquer d'ailleurs. Et puis voilà, puis après c'est vrai qu'individuellement, voilà, si on le prend, c'est toujours pareil, ça me fait penser au communisme aussi, c'est un peu espèce de gros bloc. C'est les gros blocs, et finalement quand tu prends les gens individuellement, bon, ben voilà, ils sont pas du tout. L'animosité retombe très vite, quoi. C'est toujours pareil, c'est dès qu'on se met à parler au nom de la collectivité, il y a cette espèce de voilà, d'effet de masse qui fait que puis voilà, bah, on a lu, on a entendu. Moi je sais que ça a été aussi un gros travail en tant que franchouillard, je dirais, un petit peu voilà, arrosé de politique et d'ambiance française et parisienne particulièrement. C'est vrai qu'on arrive ici avec tout un tas d'a priori, et finalement, après on connaît les gens et on dépasse en fait les simples stéréotypes, et puis voilà, on s'habitue, je m'habitue au muezzin comme j'étais habitué au clocher finalement. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Euh, ouais, donc voilà, j'essaye de faire du contenu, les frères. Donc voilà, je fais du contenu. Ouais, ça fait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo, puis c'est vrai qu'à chaque fois. Puis bon, voilà. En fait, ce qui se passe, donc ouais, je suis ici. C'est vrai que j'étais parti un peu en mode complètement. C'était lié au vaccin aussi. J'étais parti, voilà. Je me suis retrouvé voilà, en pleine période où ils avaient installé le pass sanitaire. J'étais parti, j'étais à Compostelle, donc dans les bois. Donc un peu loin de tout ça, je regardais sur Facebook un peu les trucs. Et oui, c'est ça qui est intéressant, enfin qui est un peu presque bizarre aussi, c'est qu'en fait tu pars en mode sac à dos pour tout abandonner. Et en fait, c'est vrai que le portable m'a presque pas lâché même si j'en ai cassé ou perdu, ou des fois même j'ai un peu fait exprès pour m'en détacher. Mais bon, finalement tu as cette fenêtre ouverte sur le monde entre guillemets. Et puis voilà, oui, il y a toujours. Puis c'est vrai que bon, en plus moi voilà, à Paris j'étais comédien. J'ai continué au début, je faisais des castings. Je sais pas, je gardais la pêche encore. J'étais encore dans ce système-là aussi. Et puis surtout, c'est vrai que j'étais parti en me disant bon, écoute, ils sont dans leur délire avec le vaccin, ça va passer 3 4 mois et puis ils vont nous lâcher. Bon, ça a duré un petit peu plus longtemps. Et voilà, du coup, c'est vrai que voilà, j'étais encore voilà, dans ma matrice à moi, je dirais d'une certaine manière, mais j'y suis encore parce que finalement, j'ai fait tout ce travail de détachement et je suis encore voilà. Bon, après, de toute façon, je n'ai pas à me faire payer. C'est vrai qu'il y avait cette chose-là aussi de se faire comme si on voulait se faire payer son rêve, ou comme il y a aussi presque pas cette mode, mais non, puis voilà, ce truc de se retrouver, quoi, de ne plus. C'est vrai que j'étais parti en sac à dos, je dormais dehors, il y a vraiment tout ce côté, voilà, roots, où j'avais déjà fait ça, c'était l'année de l'élection de notre copain Macron. Je sais pas, j'avais déjà fait une dépression, j'étais parti en vélo, j'avais fait 1600 km. Et ça, pareil, je m'étais retrouvé en fait, c'est parce que je m'étais retrouvé l'année d'avant, je crois, ou quelque chose comme ça. Je m'étais retrouvé coincé un moment en Suisse après un bénévolat que j'avais fait. Et je me retrouve coincé, je pense marcher à pied, je pense arriver dans une ville, c'est à Lausanne, je crois, enfin bref. Et je pense arriver à temps, et sauf que je me fais coincer par la nuit, du coup je me retrouve à dormir dehors. Et c'est vrai que ça faisait, j'avais plus fait ça depuis que j'étais gosse en fait, les colonies de vacances, tu vois, tu dors, mais encore t'es en groupe, quoi. Et me voilà en train de devoir dormir dehors avec une angoisse. Bon, déjà, bon, parce que c'est vrai que j'étais pas équipé, j'avais que des affaires dans mon sac. Et puis une angoisse, enfin, toutes des peurs irrationnelles qui remontent de me faire croquer par un lion, je sais pas quoi, enfin, des animaux, des machins. Et j'ai mon frère au téléphone qui me dit bon, en fait, je pense pas que, je pense plutôt que, enfin, je m'inquiéterais plutôt du temps que des animaux, quoi, qui auront autant peur que toi. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, j'ai eu une grosse pluie pendant cette pluie.
Je me suis planqué sous une espèce, j'avais de la chance, il y avait une espèce de tunnel sous une petite route en plus. Donc j'ai dormi là à l'abri. Et du coup voilà, et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit mais à quel point on est prisonnier sans le savoir, hein, de notre confort et de et notre confort est finalement, comment je pourrais dire, est finalement source de cauchemars et de peur, en tout cas peut alimenter et alimente tout ça, parce que on a travaillé à, enfin je veux dire l'être humain a travaillé à ça, à son confort, toujours plus de confort, toujours plus de sécurité. Je pensais même d'ailleurs comment dire, à la santé, parce que c'est vrai que moi du coup je me suis pas fait vacciner. Alors, en plus avec toute la propagande, j'avais l'impression dès que je croisais quelqu'un, que je lui parlais, je me disais ça se trouve la personne meurt. Il y a une hécatombe derrière moi, j'en suis pas, je saurais ça aux news. Et en fait non, et puis pareil, je me suis retrouvé donc à vivre, j'ai rencontré donc quand j'étais à Compostelle un vagabond, un clochard, je sais pas comment dire, c'est vrai que c'est un être humain quoi, il s'appelait Peter, c'est un Tchèque qui vit, qui a tout quitté, bon bref, et qui était à Compostelle avec son chien James Brown. Et du coup voilà, il m'a proposé, lui il a trouvé un autre squat, donc il m'avait proposé, il m'avait laissé sa cabane en bordure de Camino quand on reprend de Compostelle jusqu'à Fisterra. Donc je suis resté 3 mois là-bas. Alors au début c'est vrai que j'étais dans sa cabane avec des couvertures, j'étais un peu douteuse. Enfin, j'étais un peu, même son chien James Brown qui était adorable, que après j'ai adopté, mais au début dès qu'il s'approchait de moi j'étais un peu... Enfin en fait finalement tout ce qu'on croit qu'on est et tout ce que la vie parisienne aussi nous voilà on est un peu on est dans notre truc, on est dans notre hygiène, dans notre truc, dans notre quant à soi au final et on a des interactions mais elles restent voilà elle reste quelque part une forme de superficialité. Puis on n'a pas le temps aussi, on est tout le temps. Puis on court nous-mêmes après. Voilà, moi je courais, c'était les castings, les machins. C'est vrai que. C'est vrai que j'étais devenu. Je l'admets. Non, mais tu deviens ouais, un peu un connard, un fils de pute. Puis c'est vrai, je me rappelle d'ailleurs le. Je fais une digression, tu vois, c'est ma première, vous me pardonnerez après. On verra. Ça y est. Et donc non, j'ai été descendu, c'était pendant le couvre-feu, je sais plus, au mois de mars, j'étais descendu à Marseille. Et c'est vrai que c'était fou, parce que là-bas, le couvre-feu était déjà nettement moins suivi. Je me rappelle, j'avais pris un logement, il y avait carrément un camion à pizza, en plus dans un quartier chic, hein, pas le quartier rebeu, tout ça, c'était un quartier voilà, bien blanc. Et les gens sortaient, enfin, ils vendaient des pizzas à 12 balles. Et non, puis je me rappelle, j'avais accueilli un autre pote comédien qui arrivait de lui de Paris au bout d'un mois, donc et ça m'avait fait rire parce que moi il était arrivé, il était là, le masque, le couvre-feu, ceci, cela. Moi j'étais oh calme-toi, calme-toi. Et c'est vrai que plus je suis allé au sud, forcément plus tu te détends quoi. C'est vrai que c'est fou à quel point nous on est voilà. Et c'est vrai que j'ai vécu aussi à Londres quand j'avais 18 ans. Bon, Londres c'est pareil, il y a autre chose, il y a du bon et du mauvais partout, mais et donc voilà, voilà, j'ai quand même et c'est vrai que voilà. Et donc voilà, oui, donc par rapport à ça, c'était par rapport à, oui, aux histoires d'hygiène, par rapport à toutes ces choses-là, finalement, que on retrouve au final des choses de l'enfance aussi, ou simplement voilà, du bon sens, quoi, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est vrai que du coup, la cabane, tu vois, je retrouvais, tu renettoies autour de toi, tu fais un peu de linge, bon, il y a du vent, du soleil, donc les draps, tu y passes la journée. Donc t'es quand même au final, tu te refais ton nid, hein, c'est un peu ça aussi quoi. Et c'est vrai que du coup aussi, bon bah voilà, je dormais, c'est vrai que l'hiver il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Tu refais du feu, enfin voilà, ça a été quand même, c'est quelque chose que j'avais oublié tout simplement parce que la vie en ville, moi je viens de Charente-Maritime, vers l'île de Léronta, c'est vrai que quand j'étais petit, on avait la cheminée, le feu, on sortait, on allait jouer dans le jardin. Enfin, il y avait une ambiance nature, bon l'océan à côté bien évidemment, donc t'es tout le temps dans ces énergies-là. Et c'est vrai qu'après, la vie en ville, t'acceptes de vivre. Moi, j'avais un appart à Nanterre, donc t'acceptes de vivre. Enfin voilà, tu sacrifies pour la ville, pour ce que tu crois être ton rêve aussi, quand on était, enfin le rêve d'être acteur, mais qui était voilà, compliqué, compliqué.
l'acteur. Non, c'était rigolo d'ailleurs parce qu'à un moment, donc moi je m'étais pas fait vacciner, puis du coup, j'avais quelques potes. Alors des fois, après c'était un peu la surprise que t'en avais. Je me disais bon, eux, ils vont le faire. Puis d'autres, bah non, ils l'ont pas fait, tu vois. Mais on était tous là un peu. De toute façon, ça nous a tous rendu gueudins, vaccinés ou pas vaccinés d'ailleurs. Mais du coup, non, on rigolait avec ma pote là parce qu'on se disait, à un moment, on se disait, si on t'offre 1 million ou le rôle de ta vie, est-ce que tu te fais vacciner? Et c'est vrai que bah t'es là. Et en même temps, voilà, c'était intéressant parce que c'était même pas, enfin, au-delà de. Mais c'est vrai que oui, voilà, moi pour aussi raconter l'histoire, puis parce que de toute façon maintenant je me suis déjà vendu et j'espère que je vais pas être bloqué par les algorithmes comme disent certains. Non, mais du coup, oui, c'est vrai que comment dire, ce qui était assez marrant. Oui, non, c'est par rapport à la santé, voilà. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que avant ça, tous les ans, j'avais une rhinopharyngite, une laryngite, une enfin, grippe angine. Mais moi, je croyais toujours que c'était une grippe angine. Le mec me disait non, c'est une rhinopharyngite, c'est machin. Et donc, tu sais, t'attends un peu, bah, forcément, au bout de. Et à chaque fois, c'était des antibiotiques, quoi. Alors qu'ils nous disaient tout le temps, pas d'antibiotiques, les antibiotiques, c'est beaucoup. Et c'est vrai que moi, bah, depuis l'adolescence, bah, voilà, il se cassait pas la nénette, c'est antibio, et du coup, bah, sauf qu'en fait, tu crées des résistances, des machins. Et j'étais au moins 2, 3 fois par an, je me chopais, et puis pareil, bah, c'est des trucs, tu mets 10 jours à t'en remettre, tu te remets à mal manger, c'est toujours des cercles vicieux, quoi. Parce que voilà, t'es arrêté, t'es bloqué, t'as mal, donc tu contrebalances avec les plaisirs aussi, voilà, c'est un peu tout ce délire-là. Et j'ai décidé, bah, c'était 1 an avant le Covid d'ailleurs, j'ai décidé de plus prendre d'antibio. Donc j'ai dit stop. Puis c'est vrai que ça commençait un peu à tourner les trucs sur l'huile essentielle, les soins un peu plus alternatifs quoi, ou naturels. Et du coup, j'ai comment dire, j'ai décidé voilà, de me soigner comme ça avec des huiles essentielles d'arbre à thé et de Ravinsara. Voilà, bon, le arbre à thé pour la gorge, Ravinsara pour les états fiévreux. Bon, bien sûr, bah, le fameux thym, miel, gingembre, thym, miel, gingembre, citron. Et aussi, oui, à un moment, j'avais aussi, parce que j'avais quand même eu et une petite allergie, pareil, donc là, homéopathie et tout. Donc, du coup, je m'étais. Voilà, donc ce qui a fait que quand toute cette histoire est arrivée, je me suis quand même fait avoir. Hein, voilà, je sortais de chez moi, je mettais la peau. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand même, c'est que je me suis dit, s'il y avait vraiment eu. Enfin, là, je tombe dans le complotisme direct, c'est pas grave. Non, mais je me suis dit si par rapport à ça, parce que dans les immeubles, ils n'ont pas rendu obligatoire, par exemple, que les portes soient tout le temps ouvertes. Moi, je sais que dans mon immeuble, enfin dans tous les immeubles que j'ai vus d'ailleurs par la suite, il n'y avait pas de porte ouverte, tu vois, parce que c'est vrai que c'est quand même le truc numéro un des portes quand tu ouvres une porte. Je veux dire, ta porte chez toi, t'es le seul, enfin t'es un des seuls à l'ouvrir, mais des portes communes et tout ça, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on ne nous oblige pas à avoir les portes d'immeubles, tout ça, tout ouvert, quoi pour éviter, enfin voilà, pour éviter ce genre de choses. Donc moi je descendais, j'avais mon petit mouchoir, mon bout de PQ et j'ouvrais. Et oui voilà, enfin parce que voilà, c'est vrai que forcément ça faisait peur. Et puis c'est vrai que par la suite d'ailleurs je crois que je l'ai eu et c'est vrai que c'est d'une puissance, c'était puissant. J'ai vraiment eu, mais c'était fou parce que c'était presque, c'est là où la maladie était aussi presque une espèce de comment dire, c'est presque il y a une forme de passage dans une autre dimension, parce que moi je sais que j'avais l'impression que j'avais plus que la partie haute de mon cerveau qui était en train de, comme si elle se reprogrammait, quoi. Il y avait une reprogrammation qui se faisait, c'était impressionnant, et le reste du corps, lui, qui pouvait rien faire, qui était complètement. Et j'ai compris aussi qu'en effet, c'est vrai que c'est là, bon, pour ceux qui malheureusement l'ont eu et ont pu mourir, c'est vrai que c'était parce qu'à la fois il y avait cette violence en effet voilà, de ça, et en plus voilà le côté psychologique quoi, qui était puissant de voilà, parce que c'est vrai il fallait, enfin, dans mon cas justement, de toute façon je n'avais pas le choix que d'affronter, de regarder en face ce moment-là quoi, aussi de profonds changements. Alors après voilà, on rentre dans le mystique aussi. Est-ce que voilà, il y a ce côté-là aussi. De toute façon, bah, comme dirait l'autre, on est tous voués à quitter ce vaisseau terrestre de toute façon. Donc bon, bah, il y en a, voilà, c'était à ce moment-là, les choses, je dirais, peut-être s'accélérer ou se transitionner. De toute façon, on ne sait pas
on sait pas vers quoi on va. Donc du coup, bon, ça fait 20 minutes là. J'ai peut-être dit assez de conneries. Bon, en tout cas, voilà, bah, moi je vais m'arrêter là. Je voulais pas faire trop longtemps. Je voulais pas trop faire longtemps parce que voilà, je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne. Donc ouais, moi je suis en Mauritanie, voilà, à Nouakchott. C'est vrai que j'ai atterri là. C'est une terre d'accueil vraiment. C'est un pays. Il y a un sacré potentiel, je pense, à découvrir. C'est vrai qu'on nous fait un peu peur, même moi avant de venir, j'avais vu, j'allais voir, ils te disent sur le site des affaires étrangères, si vous n'avez rien à y faire, n'y allez pas. Enfin bon, c'est vrai que c'est un peu, alors qu'en fait, bon, il y a énormément, il y a des expats qui vivent ici, qui sont profs, qui font, enfin, il y a une vie, il y a un tourisme. Mais voilà, je pense que après le gouvernement il se fatigue pas. Et puis j'ai presque, alors après encore du complotisme, mais parfois j'ai aussi l'impression qu'on veut pas nous, on n'a pas trop envie qu'on sache ce qui se passe par ici non plus, parce que voilà, ça arrange tout le monde de conserver. Voilà. Mais bon, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai plein de choses à vous raconter en vrai, mais voilà, je veux pas abuser du temps et je veux vous garder sur votre faim. Merci de nous avoir suivis, de m'avoir suivi. Bébé chat, euh, bébé chat non binaire vous embrasse. Et puis moi aussi, je vous dis à bientôt. Gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, à l'ancienne aussi. Bisous, ciao, bonne soirée, joyeuse nouvelle lune.